Alors nous sommes le jeudi 25 juin 2020, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour Philippe, Michel Deschamail, président du comité des fêtes d'Olioul. Et vous nous appelez de D'Olioul. Je suis très content de vous accueillir, je crois que c'est la première fois que je vous ai au téléphone. Absolument, on s'était rencontrés il y a 2 ans environ, mais sur la fête de l'Olive. Je réagis par rapport d'une part à une affiche que vous nous avez envoyée. Comme je vous le disais, c'est aussi l'occasion de prendre contact avec vous. Et l'inverse aussi, bien sûr. Entre nous et vous, il y a le téléphone. C'est un moyen très pratique pour que vous puissiez nous donner des nouvelles. Il faut absolument s'en servir. On va parler bien sûr de cette affiche que vous nous avez envoyée. Mais avant, on vient de vivre tous ensemble une période très particulière. Mars, avril, mai. J'ai pas besoin de vous dire ce que c'est. Comment vous avez vécu ça et quelle est la situation d'Olioul actuellement ? Bien, on a vécu un peu comme tout le monde, je pense, sauf que dans l'organisation, ça pose évidemment plein de petits soucis, à savoir l'incertitude, c'est ce qui est le plus ennuyeux dans ce genre de situation. On ne peut pas prévoir les choses comme on le pensait. On avance petit à petit en essayant de s'adapter au mieux. Au niveau des diverses manifestations qui devaient avoir lieu, il y avait des manifestations de prévues que vous avez annulées ? Bah oui, il y avait la traditionnelle élection de Miss Olioul et de ses dauphines et de la Manif. Donc ça a été d'abord repoussé puis définitivement annulé. On a annulé également la soirée Sardinade qui devait avoir lieu le 4 juillet prochain. Parce que trop compliqué à organiser avec les contraintes actuelles. Dans la même lignée, nous avons annulé la soupe au pistou sur la place Jean Jaurès. C'était une soirée dansante avec un repas et là, c'est les mêmes problèmes, donc trop compliqué aussi. Pour l'instant, c'est les seules choses qui sont annulées. Au niveau des dispositions que vous avez respectées ? Actuellement, on ne peut pas faire de rendez-vous avec la population, sauf un maximum de 10 personnes, ce qui pour une fête pas viable. Pour les manifestations à suivre, on va appliquer les protocoles et après autorisation de la préfecture. Ça, c'était pour le cadre général. Moi, j'ai une affiche que vous m'avez envoyée. Comme je vous l'ai dit, l'affiche, c'est bien, d'autant plus que c'est de la musique. Une petite explication, c'est pas mal non plus. Moi, je vous engage, quand vous ferez des manifestations, vous nous en parlez, puisqu'on a tous les outils pour que vous puissiez, parce que c'est ça qui est intéressant. On va publier, mais une petite explication, c'est pas mal non plus. Donc, c'est un petit peu vers cet axe-là qu'on va aller vous faire expliquer les choses. On en a un petit peu parlé avant qu'on parle de tout ceci. Festival Musique au Château à Olioul. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une manifestation qu'on a mis en place depuis une petite dizaine d'années maintenant, parce que le cadre du château, des ruines du château, nous paraissait assez original et plaisant. Tous les dimanches de juillet, tous les dimanches soirs, on organise des petits concerts qui sont plutôt jazz, mais pas forcément que jazz. D'ailleurs, on peut avoir un peu de musique du monde, de chansons francophones. Cette année, malheureusement, vu là aussi les contraintes dues à l'épidémie, la distanciation sociale est trop compliquée à gérer sur l'amphithéâtre du château. Donc on a décidé de délocaliser les concerts au jardin Frédéric Mistral qui se trouve dans le centre d'Olioul. J'ai une petite question à vous poser. Elle va paraître un petit peu étrange, mais je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas que les locaux, comme je le disais hier, à Romain Vincent à nous écouter, aussi les gens de l'extérieur. Par rapport à Olioul, votre château, il se trouve où dans Olioul ? Le château, il ne reste que des ruines, sauf une tour que l'on voit d'un peu partout, donc il se trouve au-dessus du village. Là, par contre, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Patrice Dagneau, puisque quand il y avait les crèches, on retrouvait justement ceci dans les crèches. C'est bien ça ? Voilà, c'est ça, on le retrouve dans la crèche. À l'occasion de parler de ça en même temps, parce que ça fait partie des manifestations Olioul que nous suivons. Vous savez qu'on vient quand on peut d'ailleurs, soit dit au passant. Enfin, la dernière fois, je l'ai dit, je vais quand même reparler, même si c'est pas de ça qu'on parle. Lors d'une dernière fois, au niveau de la fête de l'Olivier, ça peut arriver que de tomber malade. Voilà, donc j'étais pas avec vous et je le regrette très fortement. Malheureusement, on ne choisit pas ça. C'était l'occasion aussi de le repréciser. Depuis, bien sûr, on est avec vous. Alors, au niveau de cette manifestation, alors d'après l'affiche que j'ai devant les yeux, il y a combien de soirées ? Il y a 5 soirées, en fait. Ça va commencer du dimanche 5 juillet au dimanche 2 août. Comment ça va se passer au niveau de l'accueil du public ? Combien de public vous pouvez accueillir ? Nous, on prévoit un peu plus de 100 personnes.
L'accueil du public se fera dans un lieu qui est à peu près clos, en fait, avec bien sûr à l'entrée un contrôle. On proposera du gel, des places dédiées selon qu'on est 2 ou 3 d'une famille, on peut rester ensemble. Après, on laissera un espace. Et ensuite, on demandera aux gens de bien vouloir mettre le masque s'ils le souhaitent. Et voilà un peu comment ça va se dérouler. Au niveau du nombre de personnes, vous limitez à un certain nombre de personnes? Comme on n'a pas l'habitude dans ce lieu, je pense qu'on a prévu de limiter à 100, 120 personnes maximum. Alors que d'habitude, vous avez combien de personnes au château? D'habitude, on arrive à un peu plus de 150 des fois, mais c'est très variable. Les années passées, on a subi le traumatisme du mondial de football. Forcément, on a eu des concerts où on n'avait pas grand monde. Alors, à part cette manifestation, est-ce qu'il y en a d'autres de prévues derrière? Bien, on avait comme tous les ans des balles prévues, balles musettes et balles populaires pour le 14 juillet. Alors là, malheureusement, c'est très très mal parti. Ensuite, on a la fête de la Saint-Laurent, qui début août, où on propose généralement des pucées brocantes, un bal musette, un bal populaire avec l'orchestre Mephisto, un gala de variété. Et cette année, on avait prévu la venue de Guy Bertrand, qui est un ventriloque, et ensuite de la compagnie créole pour nous redonner l'envie de vivre dans la bonne humeur. Début septembre, le comité des fêtes organise tous les ans le forum des associations. C'est une manifestation qui est très attendue des associations. C'est le moment pour elles de rencontrer les gens et de les intéresser à leurs activités. Au niveau des associations, là vous me tendez la perche, parce que par rapport au contexte de cette année, comment elles s'en sortent au niveau d'Olioul? Très difficilement. La bonne nouvelle, c'est que Monsieur le maire n'a pas changé ses aides financières, a reconduit les subventions pour l'année prochaine, dans cette idée de soutien aux associations, au même titre qu'il y a eu des soutiens pour les commerçants. Alors vient le moment de la récapitulation, c'est l'affiche qu'on a reçue, le festival musique au château Olioul. Il y a donc 5 dates, le dimanche 5 juillet, le dimanche 12 juillet, le 19 juillet, le 26 juillet et le 2 août, avec divers groupes. Je vais essayer de les dire, Je garantis rien, Twins Fortet, au niveau de la date du 5 juillet. Au niveau du 12 juillet, c'est Marie Estrade Trio, le 19 juillet, Louise Osman, le 26 juillet, Madame Wetz et le 2 août, Divano Dromanza. C'est bien ça? Tout à fait. Reprécisez-moi l'endroit. L'endroit, c'est le jardin Frédéric Mistral, qui se trouve, pour ceux qui connaissent un peu, en bord de Rep, à l'ancien couvent des Observantins. Il nous reste la petite formalité. Alors vous le savez, on termine par quelque chose qui pour nous termine les interviews par téléphone. Ça s'appelle tout simplement le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est vous qui terminez ce sujet. Le mot de la fin, je voulais signaler que la fête de l'Olivier, qui est une référence à Olioul dans le Var et un peu dans la région maintenant, elle aura lieu, comme d'habitude, le premier week-end d'octobre. Et cette année, c'est la 30e édition. Donc on va essayer de faire, si on le peut, malgré le virus, faire quelque chose d'un peu joli. Vous-même, vous participez à travers le stand qui est devant la mairie, comme d'habitude. Le comité des fêtes est partenaire de la mairie, ainsi que des amis de l'Olivier. Oui, ça je sais. Être organisateur et partenaire, c'est une chose. Être présent à travers un stand, c'est aussi pas mal. Ça permet de vous montrer en même temps. Tout à fait. On a notre stand où on peut montrer aux gens ce qu'on fait, bavarder avec eux, etc., échanger. Ce qui ne nous empêche pas de gérer tout le reste derrière. Le comité des fêtes a pour objectif d'organiser les festivités sur la ville d'Olioul tout au long de l'année, mais nous ne faisons pas tout seul. On recherche de pouvoir travailler avec d'autres associations pour partager les compétences, mettre en valeur les autres personnes qui travaillent aussi pour l'animation de la ville.